Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être un haul. Donc ça fait je sais pas combien de temps que je dois vous faire ce haul, mais j'ai jamais le temps. Et là j'ai trouvé du temps, c'est pas grave. Donc c'est un haul un peu automne en fait, depuis que je suis revenue des vacances jusqu'à maintenant. Ça va être un haul seulement beauté. Donc on va tout de suite commencer par Maybelline. J'ai acheté donc 3 trucs. Le premier que tout le monde parle, c'est les Baby Lips. Donc je n'ai acheté juste un, parce que je voulais pas genre en acheter 5 et puis pas aimer au final. Donc moi j'ai le Cherry Me, celui qui sent la framboise et qui teint les lèvres. Je l'ai pas encore testé pour tout vous dire, donc je peux pas vous dire justement. Mais tout le monde en parle en bien, donc voilà. Ensuite j'ai acheté la bébé crème, donc celle-là tout le monde l'a, tout le monde en parle, tout le monde tout. Donc je l'ai achetée et en fait je l'utilise donc tous les jours et elle est presque vide, ou peut-être qu'elle est vide en fait. Je l'ai pris en teinte médium, donc j'ai pris trop foncé pour moi, mais c'est pas grave. Hein. Elle se vide assez vite quand même, mais sinon elle est très bien, elle s'applique bien. Et la troisième chose que j'ai acheté, c'est aussi quelque chose que je voulais tester. Donc c'est les Color Tattoo, donc j'ai acheté un Color Tattoo, c'est le On and On Bronze, le 35, qui est comme ça. Donc c'est un brun irisé. Je l'ai pas encore testé, mais tout le monde en parle bien des Color Tattoo de Maybelline, donc je pense que ça va aller. Et moi je suis vraiment, pour mes yeux je préfère vraiment les teintes neutres, donc les bruns, marrons et tout ça. Maintenant on va passer à Mavala. Donc les 3 vernis que je vais vous présenter, c'est une amie qui me les a donnés, donc Lou, si tu passes par là. Donc le premier c'est un brun, c'est le 310 Espresso. C'est vraiment un brun, un brun foncé quoi. Le deuxième c'est le 353 Gold Bronze. Donc c'est un scarabée plutôt celui-là. C'est un comme ça, donc c'est un scarabée comme on dit. Il est vraiment super beau. Et le troisième et dernier c'est un rose pailleté. Donc c'est le 391 Quartz Rock. Donc c'est un rose pailleté tout simplement. C'est bien pour les fêtes ou les occasions spéciales ou comme ça. Et j'ai aussi reçu 2 autres trucs de Lou, justement de mon amie. Donc c'est des rouges à lèvres en fait. Et je savais pas du tout que Mavala faisait des rouges à lèvres. Donc j'en ai 2. Donc le premier c'est un rouge foncé. Là en fait il ressort beaucoup plus flashy qu'il l'est. Donc c'est un bordeaux un peu. Un rouge foncé donc. Qui est comme ça. Donc en fait à la caméra il sort beaucoup plus flashy qu'il l'est. Je l'ai déjà essayé, il tient bien, il s'applique bien. Je trouve qu'il dessèche pas tellement les lèvres, donc c'est plutôt bien. Et celui-là c'est le 602. J'ai eu une espèce de violine comme ça, que j'ai jamais eu et j'ai hâte de tester sur moi pour voir si ça me va bien. Donc j'ai jamais porté de rouge à lèvres violine ou comme ça. Donc c'est celui-là. Et en fait là il ressort rose. Mais en fait il est vraiment violet. J'ai acheté mon premier vernis Essie. Donc j'avais de l'argent cette fois-là. Et je voulais tester parce que tout le monde en parlant bien aussi. Donc j'ai pris un violet foncé aussi. Donc c'est le numéro 45. Il est super joli. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres Essence. Donc les nouveaux packaging, donc les noirs. Parce que moi les packaging ils étaient comme ça et je trouve ça que ça fait un peu gamin. Et je suis tombée amoureuse de cette couleur. Un truc de malade. C'est magnifique. C'est le numéro 08. Et c'est trop beau. Donc comme si. Donc c'est un rose vraiment flashy. Ensuite donc j'ai acheté une poudre. Ça fait longtemps. Mais voilà donc j'avais une poudre Catrice. Mais un matin quand je me maquillais, je l'ai laissé tomber par terre. Donc en gros toute la poudre s'est étalée sur le sol et même la boîte était cassée. Donc c'est génial. Donc j'avais plus de poudre mais ma mère m'en a acheté une autre. Donc c'est une de chez H&M hein, tout simple. C'est en teinte 14 Country Beige. Donc c'est tout simple une poudre. Et je touche déjà le fond. Elle est couvrante.
comme une poudre quoi. C'est un exceptionnel mais voilà. Ensuite j'ai acheté un crayon parce que je voulais tester un autre crayon que celui de chez Essence. Donc j'ai pris un bourgeois, donc c'est le Contour Clubbing Waterproof en noir qui est comme ça. Ah ouais, il est super pigmenté quand même. En un passage j'ai fait direct le trait noir. Et en fait j'ai pas vu qu'il était waterproof mais c'est pas grave. De toute façon je le mets dans la muqueuse inférieure donc il va être facile à enlever je pense. Il y a un ami donc qui s'appelle Kevin, donc si tu passes par là. En fait je voulais m'acheter le correcteur Garnier, le Roll-On. Et une fois en fait on était dehors et tout et oui je fouille dans son sac, oui j'aime bien faire ça. Et je l'ai vu et je lui ai dit oh j'aimerais tellement me l'acheter et tout. Et il m'a dit bah prends-le, de toute façon pour moi il est trop clair. Et donc bah, il me l'a donné. Donc voilà, je pense que vous le connaissez, il est assez connu quand même. Donc c'est un roll-on avec une bille. Et j'ai non plus pas encore testé parce que j'ai encore mon correcteur à finir. Ma mère, je lui ai dit que j'aurais pas de crème et je voulais aller dans une parfumerie un peu m'en acheter une. Mais en fait ma mère travaille dans une pharmacie le samedi matin et elle m'a dit non mais t'inquiète je vais leur demander laquelle faut prendre et tout. Donc en fait elle m'a acheté une crème de jour suisse. Donc c'est de la marque Suisse Nature. Et c'est une crème de jour toute simple quoi. Elle sent la crème et j'adore l'odeur de la crème. Oh ça sent tellement bon. Et en fait je l'utilise tous les matins. Et elle hydrate assez bien quand même. Ensuite j'ai acheté une crème pour les mains. Donc chez moi vous avez que des crèmes pour les mains ou des baumes à lèvres. Chez moi c'est que ça, il n'y a que ça. Hein. Oui j'ai acheté une crème pour les mains de chez The Body Shop que je voulais tester parce que j'adore l'odeur. L'odeur est assez spéciale, pas tout le monde l'aime. Moi dans ma famille il n'y a que moi qui l'aime cette odeur. Donc c'est à l'extrait d'absinthe et au beurre de karité. Et j'ai pris le grand format donc en 100 ml. J'ai aussi acheté autre chose mais je crois que vous saviez peut-être que je l'aime mais je crois que vous l'avez jamais présenté. Donc j'ai la Naked depuis pas longtemps je dirais. Donc pour ceux qui habitent en Suisse vous devez vous demander comment ça se fait que je l'ai. Parce qu'en Suisse on n'a pas Sephora, ni Urban Decay, ni Nars, ni... rien, on n'a rien ici. Donc en fait c'est la mère d'une amie qui est allée à Paris et en fait cette amie justement m'a demandé si elle voulait qu'elle dise à sa mère de me l'acheter et après je le rembourse. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit oui. Donc je pense que vous la connaissez quand même. Je l'ai utilisée une fois pour le nouvel an, donc seulement une fois. Elle est vraiment trop géniale. Bon vous la connaissez je pense. Et les couleurs sont... oh mon dieu! C'est encore mieux en vrai qu'en vidéo en fait. Et donc avec normal j'ai reçu la Primer Potion de Urban Decay que j'ai non plus pas utilisée parce que j'ai encore une base. Donc la brosse c'est un peu bizarre, elle est courbée, c'est chelou mais voilà. J'ai acheté une Yankee Candle en octobre je crois, c'était en octobre ouais que je l'ai acheté. Il y avait une exposition dans ma ville et en fait elles étaient là-bas et j'étais là oh mon dieu il n'y en a pas en Suisse et tout. Et en fait après que j'ai acheté cette bougie j'ai vu qu'ils avaient commencé à les commercialiser en Suisse. J'étais là ah ouais ok normal. Donc voilà. Donc c'est la Christmas Cookie. Je ne l'ai pas encore fait brûler hein, parce que donc voilà. Mais elles sont trop bon, oh mon dieu, mais elle a une odeur super sucrée, pas tout le monde peut aimer, je pense que ça peut devenir facilement écœurant. Mais mon dieu, elles sont tellement bonnes. Oh là 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 là. Et enfin, les dernières choses que j'ai achetées, enfin deux dernières choses, c'est ceci. Donc en fait, on en voit beaucoup sur YouTube, les pots où tout le monde range ses pinceaux. En fait, c'est des pots Ikea, donc Ikea le plus proche de chez moi, il est à 30 minutes. Donc on y va genre une fois par année seulement. Donc en fait j'ai profité de l'occasion. En fait j'ai acheté un petit qui a plein de petits dessins comme ça. Et dedans je mets mes cotons pour me démaquiller et des cotons-tiges aussi. Et enfin l'autre j'ai acheté le moyen, donc celui que tout le monde a. Donc il y a des designs juste comme ça. Et je mets les pinceaux que j'utilise tous les jours en fait dedans. Il est super chou. Donc vous trouvez chez Ikea pour pas du tout cher en fait. Je pensais que ça allait être plus cher que ça mais...
J'ai acheté un après-shampoing de chez... un après-shampoing, mais oui, un après-shampoing, bah oui. Pour finir, j'ai acheté un shampoing sec de chez Sayos. Donc Sayos, c'est une marque allemande, je crois. En fait, je sais pas si ça fait ça sur tous, mais en fait, vous devez secouer, vous sprayez et tout. Après, vous massez et après, vous coiffez. Et en fait, après avoir fait tout ça, il reste des résidus blancs et ça laisse vos cheveux gris. Et c'est trop moche. Je veux pas dire, mais c'est moche. Et c'est pas du tout hygiénique en fait. Donc je sais pas si c'est que celui-là qui fait ça ou si tous les shampoings secs font ça. Mais si vous savez, mettez-moi dans les commentaires, je voudrais tellement savoir. Donc voilà tout le monde, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne ici. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, donc vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez bien fêté le nouvel an. Et je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement en fait, parce que j'avais pour but de faire chaque dimanche de passer une vidéo. Mais en fait des fois j'arrive pas, et là pour 2014 je vais essayer de me donner à fond et de faire vraiment ça, et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos idées de vidéos en commentaire, ça me donnerait plein d'idées et comme ça je pourrais vous faire plus de vidéos. Parce que des fois quand j'en fais pas en fait c'est que j'ai pas d'idée quoi faire, je sais pas du tout quoi faire. Donc mettez-moi en commentaire vraiment tout ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Dog Life, fume de la weed, wesh.